Bonjour à toutes et à tous, je suis Yacine Tari et j'aurai le plaisir d'animer cette émission en direct durant toute la journée avec mon collègue Othman Elmir. Bonjour. Alors nous sommes actuellement à Inès, à Narbonne, où se déroule le forum de la création d'activités du Grand Narbonne. Et notre sujet du jour est, porte sur l'entrepreneuriat des femmes, spécifiquement, pas que, mais surtout l'entrepreneuriat des femmes. Et nous allons interviewer plusieurs personnes tout au long de ces 2 journées, comme des chefs d'entreprise, des représentants des collectivités et de l'État, afin de collecter leurs témoignages et leurs points de vue sur cet entrepreneuriat des femmes. Et nous allons commencer de suite. Je ne sais pas si elle est là, mais je vais l'inviter à nous rejoindre, Madame Laetitia Gabriac. Est-ce qu'elle est présente? Elle n'est pas présente. Les aléas du direct, comme vous pouvez le voir. Donc on va persister. Est-ce que ça va, Ottoman? Bah moi ça va super. Eh bien écoute, ça va super. Notre première invitée n'est pas là. Enfin, elle arrive sûrement On va patienter un petit peu. dans 2 minutes. Bon, écoute. Il fait nuageux aujourd'hui. Ouais. Il fait pas très beau à Narbonne aujourd'hui, comme vous pouvez voir, mais on va essayer de ramener un peu de notre rayon. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a des personnes qui nous regardent, mais s'il y en a qui nous regardent, que vous êtes dans la région de Narbonne, écoutez, venez à Inès, rejoignez-nous. J'espère que c'est pas loin. Ouais, on est en direct de 10h jusqu'à 16h, donc vous êtes la bienvenue. Avec une petite pause pour manger quand même, parce que Et pas d'excuses, même s'il pleut, vous pouvez nous suivre sur le direct. nous on est venus, donc vous pouvez le faire aussi. Alors Madame Laetitia arrive. Ça commence fort. La voilà qui arrive. Bonjour. Il n'y a pas de souci. Installez-vous. Le micro il est juste là. Je suis pris un peu de cours là. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. Madame Laetitia Gabriac, pardon. Oui. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, avant de vous demander votre opinion sur l'entrepreneuriat des femmes et votre fonction, vous êtes directrice du CEDIF. Oui. Je vais tenter de vous faire un portrait D'accord. et vous allez me dire est-ce qu'il est assez complet ou pas. Ok. Et après, vous allez vous présenter un peu quand même. D'accord, je vous Alors, écoute. vous êtes originaire de Rodez, Oui, c'est bien ça. c'est bien ça. Vous êtes directrice du CEDIF. Oui. Alors, il est clair que vous avez un parcours très intéressant et diversifié. Oui. Donc, vous avez commencé par avoir un DEUG en économie qui vous a permis d'avoir plein de connaissances en la matière, sûrement. Doug. Alors, ensuite, vous avez fait une maîtrise en sciences de l'éducation. Oui. J'ai bon jusque-là? Oui. Ok. Alors, ensuite, un DESS en conception et conduite de projet et médiation sociale à l'Université Paul Valéry, Montpellier 3. Tout à fait. On y a étudié là-bas. Exactement. Et récemment, d'ailleurs je tenais à vous féliciter, le DGEPS, DES, JEPS. DEGEPS, DES, JEPS. DESGEPS, pardon, excusez-moi, C'est pas grave. directeur de structure et projet. Alors, votre expérience, vous avez aussi, attendez, j'ai failli l'oublier quand même, une expérience de 8 ans en tant que directrice associative de la Maison des Potes. Ouais, bah vous savez tout. C'est tout. On a bien fait notre travail quand Ah même. oui, oui, oui. Alors, donc, pour que tout le monde ici présent et aussi les téléspectateurs puissent vous connaître un peu plus, est-ce que vous venez dire c'est quoi le CEDIF, brièvement? Oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu? Donc comme vous l'avez dit, ça fait juste quelques mois que je suis à la direction du centre d'information sur le droit des femmes et des familles de l'Aude. Donc c'est une association départementale. Notre siège est à Narbonne, mais on est aussi présent, on a des bureaux sur Carcassonne, Port-la-Nouvelle et Lézignan. Ok. On a une équipe qui se compose de 40 salariés, donc c'est avec des missions très diverses. Donc ça peut aller de conseillères en insertion professionnelle, on a des psychologues, des travailleuses sociales, des juristes. Nous, notre objectif, l'objectif premier, c'est l'autonomie des femmes et la promotion de l'égalité homme-femme. Ok. Voilà. Un peu partout Sur le département de l'Aude. Sachant que les CIDFF, en fait, ils sont présents dans chaque département de France. Oui, c'est national. C'est national, voilà. Et on est en fédération régionale et on a une grosse fédération nationale. Ok, parfait. Voilà. Bah, écoutez, merci. Alors un peu sur la vie personnelle, on est là quand même pour créer un lien, Ouais. donc on va vous poser quelques questions. Alors comment votre vie personnelle a-t-elle influencé votre parcours professionnel?
qui vous a mené à occuper un poste, on va dire, qui est similaire à un poste de patron d'entreprise, sauf que c'est une association, donc ce n'est pas un but lucratif. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a poussé à aller vers ce chemin-là? Pas forcément. Oui, en fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est de travailler dans une association dont je défends les valeurs, dont les valeurs sont les miennes. Donc, c'est comme ça que j'ai dirigé la Maison des Potes, parce que la lutte contre les discriminations, le vivre ensemble, c'était quelque chose qui m'était cher. Et aujourd'hui encore, je suis au CIDFF parce que les valeurs qu'ils défendent, ça me correspond, et ça, en fait, c'est un cheminement aussi personnel. Et les valeurs féministes, aujourd'hui, j'y accorde beaucoup d'importance. Donc, je suis totalement épanouie dans mes fonctions, et je trouve que j'ai de la chance de pouvoir adapter mes valeurs à ma vie professionnelle, en fait, d'être en total raccord avec ma profession. Donc, c'est pour défendre ces valeurs que vous avez choisi, on va dire, est-ce qu'on peut le dire ou pas justement, que vous avez choisi délibérément d'aller dans l'économie sociale et solidaire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Ok, parfait. Et j'ai fait le choix aussi du milieu associatif, parce que je trouve que ça permet une liberté d'action, une liberté d'initiative, d'innovation, et j'aime le format association. Que l'entreprise ne permet pas forcément. En tout cas, pour l'instant, moi, je me régale dans ce type de structure. Parfait. J'avais quelques questions au niveau sociétal. Les femmes rencontrent des freins plus importants que les hommes dans la création d'activités économiques. Selon une étude de France Active de 2020, le sexisme est l'un des 5 principaux freins à l'accès des femmes à la création d'activités économiques. Environ une femme sur 5 a été victime de sexisme, principalement de la part de son entourage, mais aussi dans une moindre mesure de la part de ses partenaires commerciaux ou de ses clients. Une étude menée par Initiative France a montré la persistance de stéréotypes et de préjugés à l'égard des femmes entrepreneurs. 22% des femmes chefs d'entreprise ont déclaré avoir rencontré des difficultés en raison de leur sexe. Parmi elles, 71% ont été confrontés à des stéréotypes et des préjugés, et 65% ont du mal à être reconnus comme légitimes. Avez-vous rencontré des obstacles similaires au cours de votre parcours? Personnellement? Oui. Et professionnellement parlant aussi? Sur des recrutements, quand on postule sur des postes, des questions très fléchées en fait, sur justement, est-ce que la conciliation entre vie personnelle et professionnelle, des questions qui n'ont pas lieu d'être sur des entretiens d'embauche, je pense. Donc ça, oui, clairement, parce qu'on est une femme, on va nous interroger sur est-ce que personnellement, les enfants, l'organisation de la famille, est-ce qu'on est capable d'avoir un poste à responsabilité et de mener notre vie familiale derrière. Oui, voilà une question qu'on ne posera pas forcément à un homme quand il postule. Pas du tout. Pas du tout, non. Votre orientation professionnelle dans des filières traditionnellement féminines, telles que les services, la santé, l'éducation et le social, est-elle due à des facteurs sociodéterministes? Pour ma part, je ne pense pas. Ok. Non, je ne pense pas pour ma part que c'est une... Voilà, je reviens à... C'est plus une question de valeur, de ce que j'ai envie de défendre au quotidien. Okay. Comme on l'avait vu, c'était des valeurs personnelles. Donc, voilà. Et un choix personnel. Pas forcément déterministe. Okay. Ce forum fait suite à un précédent événement, création en reprise d'entreprise en 2014, où une capsule vidéo a été enregistrée contenant les opinions des participants sur l'entrepreneuriat chez les femmes, justement. Et un individu a évoqué l'idée de briser les normes en affirmant que les hommes ont la possibilité de rester à la maison et les femmes de choisir d'aller travailler. 10 ans plus tard, pensez-vous que ces normes ont été brisées? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Après, c'est tout l'enjeu de notre combat. Nous, au CIDFF, en fait, on a plusieurs... justement, pour essayer d'aller au plus d'autonomie des femmes, on a tout un volet insertion-emploi où là, on va accompagner les femmes sur des projets professionnels. Et dans cet accompagnement, il y a toute la levée des freins et qui soit justement la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Ça peut être la mobilité, voilà, et ça peut être la déconstruction des stéréotypes. Et je rebondis sur ce que vous avez dit avant, la déconstruction des stéréotypes, elle se fait auprès des femmes pour leur permettre aussi l'élargissement des choix professionnels et d'aller vers d'autres métiers. Mais ça se fait aussi auprès des entreprises pour permettre l'accès des femmes à ces entreprises. C'est-à-dire que même si aujourd'hui une entreprise fait la volonté d'élargir, d'aller vers plus de mixité,
il faut accompagner l'entreprise à cette levée des freins aussi, c'est-à-dire l'accueil de femmes dans ces équipes et comment on déconstruit avec les équipes présentes dans l'entreprise tous ces stéréotypes. Ça se fait, je pense, à 2 niveaux en fait, auprès des femmes, auprès des hommes et auprès des entreprises. Puis comme ça crée un cercle vertueux en fait, parce que voilà. Là, après c'est tout le monde, les femmes qui seront dans les entreprises accueilleront elles seront bien accueillies et elles iront plus facilement parce qu'elles y seront bien accueillies aussi. D'autres questions? Donc du coup, on a une amélioration, mais il y a encore du travail. Oui, quand même, c'est mieux qu'en 2014. Ouais. Oui, parce que aujourd'hui, il y a des projets. Nous, on est sur des projets d'info, sur des projets auprès des entreprises et auprès des salariés, justement, pour déconstruire ces stéréotypes. Et je pense que voilà, plus on va multiplier ce genre d'actions, plus on va aller vers du mini, bien sûr. Parfait. Eh bien, écoutez, pour conclure, oui. Est-ce que vous pourriez, Madame Gabriac, regarder la caméra là-bas? Oui. Et donner un conseil à une femme ou un homme qui a des idées pour se lancer dans l'entrepreneuriat, qui souhaite, mais qui a peur, qui n'a pas confiance en elle, qui hésite. Qu'est-ce que vous direz comme conseil? La caméra, il faut la regarder à elle. Le conseil que je donnerais, alors ils peuvent bien sûr venir aussi à IDFF, se faire accompagner, et je pense que pour lever tous ces freins, le collectif est très important, donc de rejoindre une association, de rejoindre d'autres associations qui sont présentes ou d'autres entreprises qui sont présentes sur INES, c'est collectivement en fait qu'on peut lever tous ces freins, je pense. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Merci. Madame Gabriac, directrice du CEDIF, et sûrement que votre témoignage va servir à de nombreuses personnes pour se lancer. Et pour surtout de venir dans des centres d'accueil pour avoir de l'aide, etc. Nous, pour notre part, on reste ici au forum de la création d'activités à INES. Vous pouvez nous rejoindre, je vous vois. Vous pouvez venir quand même. Restez à l'écoute et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après. En direct du forum de la création d'activités économiques. Nous sommes avec Franck Sacomaigne, expert comptable à Narbonne. Magali Henouille, aussi expert comptable à Narbonne. D'accord. Alors, comment trouvez-vous ce forum? C'est le début du forum, ça a l'air intéressant. Il y a tous les acteurs économiques pour accompagner les créations d'entreprises. Donc, pour l'instant, Il y a beaucoup de choses réunies pour réussir ce forum. Quel public ciblez-vous? Nous, on accompagne, notre public, c'est les créateurs d'entreprises. Tous ceux qui ont un projet de création d'entreprise, on les accompagne, qui s'installent et on les accompagne durablement après pour l'établissement des comptes annuels, le conseil au quotidien des chefs d'entreprise. Vous en avez eu déjà des personnes intéressées? Pour l'instant, non. Alors pour l'instant non, après pas forcément par l'intermédiaire de ce forum-là, mais c'est vrai qu'on accompagne dans la vie de tous les jours des créateurs d'entreprises, pour les aider sur leur statut juridique, les options fiscales à choisir et l'accompagnement après tout au long de l'année. Merci beaucoup. Avec plaisir.